Pile. Merci. Donc, c'est intéressant, hein, c'est fort de voir hein, tous ces projets, de les voir en images. Et là, l'idée, c'est tout simplement... la quatrième équipe, c'est celle des habitants. Et on va échanger ensemble. Alors, il y a déjà un certain nombre de personnes qui avaient noté mon numéro et j'ai eu pas mal de... Je crois qu'on peut mettre... Voilà. Vous pouvez envoyer des textos. Je le fais régulièrement. Je vois là la spécificité de Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il y a pas tellement de fautes d'orthographe, c'est très rédigé et c'est assez rare dans les réunions. Alors, il y en a une dizaine de personnes qui m'ont envoyé des choses. Ce qui est vrai, c'est que là, c'est vous qui allez parler de vos priorités, des choses sur lesquelles vous êtes attachés. L'idée, c'est pas de réagir à ce qui a été présenté, parce qu'on est dans un cadre légal et qu'il ne faut pas que vous donniez votre avis sur le sujet, il faut que vous donniez votre avis sur le projet, sur la manière dont vous voyez l'évolution des choses. Je vous note quand même des thèmes qui m'ont été donnés et qui donc nourriront la réflexion de la ville. Il va y avoir un compte-rendu de tout ce qui a été dit, de tout ce que vous allez mettre dans les urnes et aussi... Monsieur le maire l'a rappelé tout à l'heure, c'est la participation que vous avez. On vous propose dans la mairie centrale, pas la mairie centrale, mais je crois à côté, là, tout simplement de voir l'exposition qui présente les projets et puis de réagir. Alors je vous donne quelques thèmes qui ont été donnés. Les jeux d'enfants, la place des enfants dans les projets. Le stationnement. Quelqu'un dit, ouais, ce projet-là, pourquoi pas, mais c'est bien gentil, mais où est-ce qu'on va se garer ? L'ouverture de l'urgence. Là, c'est le premier message que j'ai reçu, c'est on dit qu'il y a une urgence, c'est très bien, mais est-elle toujours ouverte? C'est pas toujours le cas. Une question sur la place de la gastronomie et des restaurants. Y en a-t-il trop ou pas assez dans la ville? Les cinémas, quelqu'un n'a pas bien compris si en gros c'était des cinémas supplémentaires ou si c'était l'aménagement des cinémas existants. Puis une question classique sur la hauteur des logements, parce que ça fait partie d'éléments importants. Donc vous voyez, ça, ce sont des sujets qui ressortent. Je vois que là, il y en a pas mal qui arrivent. Mais donc on va, oh là là, c'est bien. Là, une fois que c'est noté, ça va rédiger. Oh là 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 là, j'ai jamais autant reçu de messages. On a une petite heure encore ensemble. Ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne les thèmes. Tout simplement les thèmes. Je voulais savoir quels étaient ceux qui étaient des urbanistes, que ceux qui lèvent la main, alors ceux qui ont pris la fiche urbaniste, tout simplement parce que voilà, je voulais avoir un petit peu l'avis des urbanistes de Saint-Germain qui ont touché et je vais vous donner la parole. Alors l'idée, c'est, vous nous dites, pourquoi pas votre nom si vous voulez, le quartier dans lequel vous habitez, et puis vous, en tant qu'urbaniste potentiel, voilà comment vous voyez, vous, dans votre groupement de Saint-Germain-en-Laye, l'avenir de votre ville. Je vous laisse la parole, madame. Je suis très honorée de commencer. Alors, j'habite sur le côté impair de la rue Hermagis, donc face à la chapelle de l'hôpital, un pavillon, pas très élevé. Et je suis très inquiète de la hauteur et de la densité de ce qui va être construit en face. Et puis je m'inquiète aussi pour le centre anticancéreux. On ne le voit plus sur les plans. Y sera-t-il toujours? Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes à s'y faire soigner. Quels sont les autres urbanistes de la ville? Alors, est-ce que monsieur et monsieur? On voit dans le deuxième projet... Vous êtes quel quartier? Moi, j'habite dans le quartier pas très loin de l'hôpital. On voit dans le deuxième projet, je répète, un projet d'hôtel. Et ça, c'est quelque chose d'important pour la ville de Saint-Germain qui en manque aujourd'hui. Très bien. Monsieur. J'habite rue Franklin. Je fais partie des cheveux blancs. Il y en a certains ici. Et je crois qu'on est beaucoup à chercher, à basculer dans un appartement. On aimerait savoir ce que ces projets vont proposer pour notre génération. Merci.
Autre urbaniste qui veut prendre la parole, on peut passer. Je prendrai aussi les messages qui ont été mis sur mon portable. Les paysagistes, est-ce qu'il y a des paysagistes dans la salle qui souhaitent intervenir pour donner leur avis sur le sujet? Un paysagiste. 2. Allez, je commence par vous. Vous me dites le quartier? Oui, bonjour, j'habite juste rue Laurent Dessoyer, en face du futur chantier. Bon, j'ai vu que les hauteurs donc étaient respectées par rapport à là où j'habite. Et donc je suis très heureux effectivement que les nouveaux quartiers, tous les projets soient effectivement reverdissent beaucoup, donc et fassent un peu comme avait dit Monsieur le maire, donc un quartier un peu différent, plus vert et moins minéral, mais en complétant bien donc Saint-Germain comme c'est aujourd'hui. Très bien. À vous, l'autre paysagiste? Oui, bonjour, je suis un paysagiste inquiet, puisque j'habite rue Léon Dessoyer, juste en face du square. Et monsieur disait que les volumes étaient respectés, mais je ne comprends pas comment on peut construire un hôtel sur un square et respecter les volumes. Là, ce n'est pas le cas. En plus, on perd un square qui est à l'entrée de ce nouveau quartier. Et je pense que les espaces verts, c'est important pour nous et les générations futures. Merci. Autre paysagiste, on va passer, je vois beaucoup de choses que je pourrais donner à la ville, on va passer au troisième thème, c'est sur la circulation et le stationnement. Madame et madame, je vous laisse la parole. J'ai vu une composante qui est commune aux 3 projets, c'est-à-dire entre 400 et 450 logements de plus, et jusqu'à une certaine partie des exposés, je me demandais, mais où sont les voitures? Et donc, à un moment donné, on a dit que les voitures étaient enterrées. Quand ces voitures enterrées vont sortir à la surface, que va-t-il se produire au niveau de la circulation et de la pollution? Ces voitures seront-elles toutes électriques et obligatoirement électriques? Et le centre actuel de Saint-Germain, j'entends la place du marché, etc., deviendra-t-il aussi piétonnier pour que ces voitures électriques ou non ne viennent pas encombrer en plus la circulation déjà très encombrée? Voilà. Bonjour à toutes, je suis résidente rue Armagis et donc je suis un petit peu inquiète par rapport à cette rue. Aujourd'hui, elle est assez désorganisée, les trottoirs sont étroits. Il y a beaucoup d'enfants qui vont faire du sport au TUSG et puis également des élèves de Saint-Augustin en bas. Les trottoirs sont étroits. Lorsque les poubelles sont sorties, les enfants ont du mal à circuler. Et je suis assez inquiète par rapport à cette rue-là. Dans un des projets, on voit qu'elle est élargie, qu'elle est en partie piétonne. C'est assez rassurant. Dans d'autres projets, elle reste un peu plus enclavée. Et donc, voilà, je m'inquiète par rapport à la circulation piétonne de cette rue-là, qui est vraiment... Aujourd'hui, la ville s'arrête, pour moi, l'hypercentre s'arrête à l'angle de la rue de Pologne et la rue Armagis. La rue Armagis n'est pas très sexy à côté du reste. Et je m'inquiète par rapport à la continuité du centre-ville qui a été très bien refait jusqu'à présent. Merci. Merci beaucoup. Et vous voulez prendre la parole, monsieur? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que je peux poser une question sur l'hôpital de Poissy? Alors, non. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne veux pas bloquer. Là, en fait, l'idée aussi, c'est, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, voilà, on nous a dit qu'il faut rentrer, il ne faut pas trop déborder. Par contre, j'ai reçu une cinquantaine déjà de textos. Tout ce que vous m'envoyez sera évidemment donné à la réflexion de la ville. C'est une des contributions et vraiment, je vois à quel point vous contribuez. Donc là, on parle de la circulation et du stationnement. Monsieur, puis je crois qu'il y a une autre personne. Enfin, en tout cas, je vous laisse la parole. Bonjour. Je voudrais souligner 2 points. Le premier concerne la circulation dans Saint-Germain et pas simplement dans ce quartier,
parce que manifestement, cet attrait pour ce quartier va être grand et il va y avoir une augmentation de la circulation qui est incompatible avec la circulation telle qu'elle est définie dans la ville aujourd'hui, en particulier au niveau des sens uniques et en particulier au niveau de tout ce que j'appellerais les feux rouges et le reste. En particulier, quand on regarde par exemple la rue du Maréchal Joffre, elle débouche sur cette place avec 2 voies qui sont en sens unique et après, ils n'ont plus qu'une seule solution, c'est d'aller dans ce quartier. Pour les gens qui y vont, c'est très bien, mais pour les autres, ça va engorger. Et un deuxième aspect des choses, c'est que les travaux vont s'étaler au moins pendant 5 ans. Donc il va y avoir une perturbation dans tout ce quartier énorme en ce qui concerne le stationnement et aussi tous les allers-retours des travaux qui vont se faire. Donc il faudra aussi prévoir ceci pour que ça soit organisé de telle manière qu'on ne bloque pas complètement tous ces quartiers dans lesquels on habite pendant 5 ans. Merci. Alors, circulation, stationnement, ça continue d'arriver sur mes textos. Madame ? J'ai du mal à parler. La circulation pour les vélos. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis ? Une place pour les vélos. Une place pour les vélos, d'accord. Abrité. J'ai vu une dame de l'autre côté. Quand je fais de l'animation comme ça me fait courir. Hop, allez, à vous. Alors, qu'est-ce que vous voyez pour, tout simplement pour le quartier ? Moi, j'avais simplement une remarque au sujet des déchets qui nous concernent tous et qui sont nécessairement à gérer à la source. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quelques problématiques dans la ville pour que, notamment au niveau des commerçants, il y ait quelque chose qui soit fait et qui soit agréable pour tous les habitants aussi à vivre. Et du coup, comment ces éléments sont anticipés, notamment au tri des biodéchets à la source, qui arrivera d'ici 2023. Merci. Hop. Alors, je vous laisse la parole, puis après on va parler du développement commercial. Je sais qu'il y a, en ayant échangé avec vous, il y a un certain nombre de professionnels qui bossent. Quels sont, et puis vous, citoyens, quels sont un petit peu les types d'enseignes, le type de développement commercial que vous attendez sur ce quartier ? Monsieur, je vous laisse la parole. Merci. Moi, ce que j'aurais voulu voir dans chaque projet, c'est un plan de circulation, comme tout le monde l'a soulevé. Ça va être une catastrophe au niveau du centre-ville, d'avoir beaucoup plus de véhicules, et au niveau de la pollution, on ne voit rien, quoi. Il n'y a pas de transparence au niveau du plan de circulation dans chaque projet. Très bien, merci. Merci. Alors, côté développement commercial, est-ce qu'il y a des experts en développement commercial ? Bon, si, je le sens. Juste un commentaire au niveau commercial. Les commerçants actuels dans le centre-ville ont beaucoup de mal à survivre. Il y a des emplacements vacants pendant de longs mois. Il y a des changements d'enseigne qui, en général, vont à la baisse. Dans la galerie commerciale, ça devient un désastre. C'est presque un désert. Alors, on va mettre des nouveaux commerces. Est-on certain qu'ils vont être, je dirais, occupés de façon tout à fait satisfaisante ? Merci. Alors, autre réaction, parce que je l'ai vu sur des textos passés, c'est quid de la viabilité économique des nouveaux commerces ? Est-ce qu'il y en a certains parmi vous qui souhaitent intervenir ? Madame, j'arrive. Alors, vous êtes ici. Allez-y. Oui, effectivement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit sur les difficultés qui existent déjà pour les commerçants du centre-ville, mais on peut remarquer qu'il y a quand même essentiellement des magasins de mode. Et par contre, les magasins, je pense, d'alimentaire, eux, fonctionnent bien. Or là, on a un nouveau quartier, il va y avoir de nouveaux habitants. Et dans les 3 projets, on nous parle de magasins de mode. On a même vu des noms d'enseignes déjà signalés. Bon, c'est bien aussi de se projeter sur les enseignes de demain, comme le disait le premier projet. Mais je pense qu'il faut avoir des commerces de proximité, des commerces alimentaires. La halle qui a été présentée dans le premier projet, on voit que c'est des restaurants, mais on ne voit pas s'il y a aussi des stands pour acheter de la gastronomie. Donc je pense qu'il y a des choses à faire de ce point de vue-là.
Autre témoignage, au-delà de ceux que je reçois, on va peut-être parler, où ça? Par là-bas, monsieur. Ah bah c'est gentil. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur. Oui, pour rebondir là sur l'aspect des commerces, c'est vrai que ça peut être à la base un facteur d'inquiétude, mais la problématique essentielle va être le ciblage, la typologie de commerce qui va s'instaurer dans cet nouvel espace. Parce qu'il y a un facteur fondamental qui a été évoqué par un des exposants, c'est que autour de Saint-Germain-en-Laye va se développer, et se développent actuellement des pôles d'attractivité commerciaux, soit des centres commerciaux, soit des villes qui renforcent actuellement. On pense notamment à la tangentielle ouest, tram 13 express, qui vont doper l'attractivité des centres-villes de nos communes voisines. Et il ne faut pas perdre de vue que là, on a un challenge pour rester dans la course. Et si on n'est pas innovant, si on ne dope pas l'activité commerciale, effectivement, on risque d'être reculé substantiellement. Mais effectivement, il faut prendre en compte cette problématique de non-concurrence tout en laissant la libre entreprise. Mais effectivement, ça va être un des facteurs essentiels pour la ville de définir un profil de nouveaux commerces dans la complémentarité. Merci, c'est un sujet sensible, je le vois, parce que je vois quand même vite fait les choses qui arrivent, et il y a beaucoup de réflexions sur les marchés, sur le type de commerce ou d'artisans qui pourraient venir. Dernière intervention sur ce sujet avant de parler du bien-être. Alors, oui, alors on prend les deux dernières, parce que monsieur l'a demandé aussi, madame et monsieur, et puis après on parle du bien-être et de la santé. Sur le commerce, il me semble qu'on pourrait tirer opportunité du fait que c'est un quartier d'hôpital, un quartier médical, pour y installer des commerces essentiellement sur ce thème-là. Des librairies, des ventes de matériaux, de produits essentiellement axés sur le médical, de façon à ce que peut-être donner à Saint-Germain-en-Laye aussi un rayonnement au niveau de l'innovation médicale. Voilà. Très bien, eh bien, merci. Alors on va parler maintenant du bien-être et de la santé. Monsieur, c'est le patrimoine qui... On en parlera tout à l'heure. Bien-être et santé, comme vous êtes nombreux ici, c'est bon? Allez-y, bien-être et santé, à vous. Excusez-moi, ce n'est pas pour le bien-être et la santé, dont je suis effectivement très conscient, mais je voulais parler encore du commerce. Pardon. Oui. Je voudrais poser une question à l'assistance. Est-ce qu'il y a un commerçant ici? Il travaille en général. Mais... Parce que la plupart du temps, il travaille à cette heure-ci. Et le problème du commerce, le problème principal, c'est l'engouement des entrepreneurs, mais le foncier aussi est très cher. Et je voulais juste vous témoigner de cela. Merci, monsieur. Ça n'arrête pas d'arriver. Alors, on parle du bien-être et de la santé. J'ai vu quand même des témoignages sur ce sujet. Y a-t-il certains qui veulent intervenir sur le sujet? Vous faites partie d'un groupement ou pas, non? Mon nom est Dr Berly, maire honoraire de Saint-Germain. Très bien, membre docteur. de la commission d'administration de l'hôpital et cancérologue. Et alors, je voudrais dire, notre présentatrice, la directrice de l'hôpital, a utilisé un terme, les patients subissent des interventions. Moi, j'aurais voulu rectifier ce mot. Les vocabulaires sont importants. On ne subit pas une intervention, on bénéficie de soins. Alors, c'est dans les vocabulaires. Ensuite, est-ce qu'on va trouver les personnels soignants, médecins ou aides-soignants pour pouvoir développer ces situations prometteuses, hein. Et donc, ça, c'est tout le problème de la réforme des études médicales et paramédicales, hein, parce que les projets ne peuvent se développer que s'il y a des personnels pour s'en occuper, d'où les questions de leur nombre, de leur formation, de leur salaire. On s'est beaucoup battu à Saint-Germain pour maintenir un lieu de soins à proximité. Je vois avec plaisir qu'on va poursuivre. Et le problème qui se présentait
pour l'hôpital de Saint-Germain auparavant, c'est le problème de l'équilibre financier. Je dois dire que l'hôpital de Saint-Germain était le deuxième en France pour l'importance de son déficit hors AP. Donc, c'était par dizaines de millions, parce qu'il y avait un problème, c'était le non-enregistrement des actes médicaux, etc. Donc, je vous souhaitais que ça... Eh bien, c'est bien noté. Merci beaucoup. J'ai vu que monsieur avait le micro. Alors, bien-être et santé. Il faut mettre le micro près de la bouche pour qu'on vous entende. Oui. Oui. Oui, ça marche. Il suffit de parler. C'est plus général. C'est au sujet des 3 projets. J'ai vu qu'on désenclave un petit peu Saint-Germain et aucune prévision avec les nouveaux quartiers périphériques, c'est-à-dire le quartier, le tram-tram qui va être à côté et qui va couper Saint-Germain en 2 avec la nationale. Il n'y a aucun projet qui est prévu pour réaliser la jonction de ce quartier qui peut amener une population et intéresser les commerçants et les nouveaux commerçants. Eh bien, merci pour cette remarque sur la mobilité. Bien-être et santé. Je vous passe le micro. J'habite pas le quartier, mais un petit peu plus loin, rue Bernard Palissy, mais je suis médecin, je travaille à la clinique Saint-Germain, clinique Vivalto. J'ai longtemps travaillé avec le docteur Jacques Berly, que je salue ici maintenant. Bonjour Jacques. Oui, la clinique Vivalto est un peu petite, elle a besoin de locaux supplémentaires. Est-ce qu'il y aura des locaux de consultation supplémentaires pour qu'il y en ait un peu plus pour la clinique? Merci. Alors, je vous en prie. Bon, alors moi j'habite en face de l'hôpital et je suis très proche du lycée Poquelin. Alors, je voudrais tout d'abord remercier les 3 groupements pour la qualité de leur présentation. 20 minutes, c'est très court et ça a été rempli et je les félicite. Je voudrais attirer leur attention sur un problème de ce quartier. C'est le nombre de lycéens qui sont mis dans la rue tous les jours, en particulier vers midi. Ça se chiffre par, je sais pas, 500, 600. Ça crée un engorgement énorme. Alors c'est sympathique, tous ces jeunes, mais de temps en temps, on ne peut même plus circuler ni sur les trottoirs, ni dans la rue. Alors je crois que c'est important dans les projets de prendre ce problème en compte de façon à ce qu'il y ait un lieu d'engagement du lycée pour tous ces lycéens. Voilà. Par rapport à bon nombre de réunions que j'anime, je trouve que vos remarques ou questions sont très concises, ce qui est rare, et percutantes. Donc en tout cas, je le vois aussi dans les mails, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors vous avez... Ok. Vous prenez la parole et puis après on va passer au dernier thème avec vous, monsieur. Après monsieur, sur le patrimoine. Donc Éric Roland, je suis Saint-Germain depuis 68 ans. Je voulais poser, on parle de santé, je voulais poser la question. Nous avions à Saint-Germain-en-Laye des enseignes distribuant du matériel médical. Or, il faut savoir que la ville de Saint-Germain y habite énormément de seniors et aujourd'hui, ils ont disparu. Donc tout ce qui est matériel médical, nous n'avons plus les moyens de Saint-Germain, il faut s'expatrier sur Poissy. Très bien. Et une deuxième question pour la santé. Pour la santé, nous avons, comment dirais-je, l'hôpital de Saint-Germain et pour s'y rendre, l'hôpital de Poissy. Aujourd'hui, c'est un petit peu le parcours du combattant pour s'y rendre. Il faut passer d'abord par la gare de Poissy pour ensuite de Poissy aller à l'hôpital, en sachant que par la route normale, il faut 10 minutes. Voilà. Ok. Madame, sur le bien-être et la santé, monsieur aussi. Bonjour, je suis Marine, j'ai grandi à Saint-Germain. Moi, je m'interroge sur le caractère très luxe et high-tech de l'un des projets qui a été présenté par rapport à d'autres projets qui mettent plus en valeur la convivialité, l'accueil et avec des lieux de qualité intergénérationnels et peut-être plus à taille humaine qui me paraissent, moi en tout cas, plus correspondre à l'image que j'ai de cette ville. Alors, je sais que vous êtes très remonté, puisque on a échangé à l'entrée. Donc,
Au niveau du patrimoine de l'hôpital, j'habite Saint-Germain depuis 52 ans, sachant que la galerie est, si vous voulez, classée. Comment peut-on mettre des commerces à l'intérieur dans la galerie de l'hôpital? Sachant que derrière, il y a une entrée qui permet d'entrer soit dans la chapelle, soit où il y avait les anciennes urgences. Et je voulais savoir, est-ce qu'on peut mettre des commerces éventuellement à l'intérieur de cette galerie, et qui est quand même classée? Merci. Allez, on va prendre les dernières remarques, en plus des 73 que j'ai reçus ici, 74. Là, allez, oui, je remonte. Tenez, c'est sur quel thème? Le patrimoine ou... Merci, plutôt l'innovation. Donc moi je trouve que c'est une très belle idée de mettre l'innovation autour du pôle de santé pour faire rayonner la ville de Saint-Germain. Je voulais donner l'exemple de la station F qui a donc créé vraiment un pôle de start-up et qui suscite énormément derrière de commerce, de restaurants, de vie. Donc c'est sans doute un exemple à aller voir pour comprendre comment après organiser autour de l'innovation du commerce, de la vie et de l'innovation. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le maire, Marie-Lise Massé, je vais vous proposer de rejoindre. Je vous lis quand même, alors malheureusement avec les textos, on voit que les... Et quand je n'ouvre pas tout, je vous donne un petit peu des thèmes. On va se retrouver sur scène. Bien-être, propreté et citoyenneté, prévoir une liaison directe entre Saint-Germain et le centre hospitalier de Poissy, la place des jeunes, libérer l'entrepreneuriat local, intégrer le projet de petits supermarchés. Pourrait-on prévoir un espace pour les associations? Il faut des commerces qui reflètent l'ambiance de la ville. Il faut avoir une réponse. Il y a la question des parkings. Voilà, enfin, il y en a 80 comme ça. Je vous les transmettrai évidemment. Voilà. Il faut nous les transmettre, mais il faut les transmettre au groupement. Parce que ces questions-là, elles s'adressent aussi au groupement et on compte sur vous pour y apporter un certain nombre de réponses. Je ne vais pas répondre à tout, mais peut-être quelques points de précision. Déjà sur les flux de circulation, le stationnement. Chaque groupement a proposé un plan de circulation pour le quartier. Il est affiché dans l'exposition au centre administratif. Évidemment, en 20 minutes, c'est un peu compliqué, et dans le film de tout montrer. Donc, il faut aller les voir. Et l'idée ou la philosophie qu'on avait, en tout cas, en définissant les grandes orientations de ce projet, c'est au contraire d'éviter la voiture dans le centre-ville en la stockant le plus en amont possible avec des parkings publics au niveau des châteaux d'eau, pour éviter que la voiture aille dans le centre-ville, avec après un projet plutôt de navette intelligente qui irait de ce quartier-là et qui permettrait d'irriguer le reste de la ville pour amener les flux arrivant après en navette, en vélo ou en piéton sur le reste du centre-ville. Donc ça, c'est une philosophie. On verra si les groupements y répondent. Deuxièmement, la radiothérapie, je prends dans l'ordre. La radiothérapie, elle est déplacée pour être dans le cœur de l'hôpital rénové et agrandi. C'est vrai que là, on n'en a pas parlé et on ne les voit pas parce qu'on voit le bloc radiothérapie qui disparaît, mais elle est transposée et agrandie dans le bloc. On a 2 réacteurs, il en faut un 3e, très vraisemblablement. On a parlé des galeries et du commerce. Simplement pour votre information, les galeries de Saint-Germain, elles viennent d'être achetées il y a quelques mois. Donc on a bon espoir que le projet, en tout cas le projet qui va nous être présenté, puisse permettre à cette galerie de retrouver un petit peu de sa super, parce que c'est pas terrible. En ce moment, on est tous d'accord dessus. Et enfin, sur les commerces, et après je passerai la parole à Marie-Lise, sur les commerces, bien évidemment, si on veut se défendre par rapport à la concurrence qui est de plus en plus forte, Benoît Paru l'a rappelé tout à l'heure, mais tous les groupements l'ont rappelé, Saint-Germain est de plus en plus concurrencé par l'offre de centres commerciaux. Attendons de voir ce qui se passe un jour à Orgeval aussi également, à Montesson, il y a aussi à Chambourcy, il y en a partout des projets. Il faut que nous, on ait aussi une politique qui soit un petit peu plus offensive, notamment sur ce qu'on appelle les grandes cellules. Les grandes cellules, c'est quoi? C'est des commerces de 300, 400 mètres carrés que nous n'avons pas à Saint-Germain. On a beaucoup de commerces de proximité et il nous manque cette offre complémentaire, on va dire pas de grande surface, mais de moyenne surface que nous n'avons pas. Alors, il y a beaucoup de questions.
ça va susciter des tas d'interrogations. Moi, je ne veux pas aujourd'hui juger tel ou tel projet par rapport aux autres. On va se laisser le temps de la concertation, mais ce qui est important, c'est de faire remonter tout ça pour essayer effectivement de faire en sorte que toutes les interrogations que l'on peut avoir, mais également les commentaires positifs ou négatifs sur le projet remontent, que les groupements l'intègrent et que quand viendra le moment en tout cas de finaliser le choix de ce groupement, on ait le maximum d'éléments pour éclairer notre décision. Et puis je voulais maintenant passer la parole à Marie-Lise Massé, qui est notre maire adjointe en charge de l'urbanisme et qui, avec Gilbert Audurier, a plus particulièrement en charge ce projet. Merci, monsieur le maire. Alors Marie-Lise Massé, comment maintenant les choses vont avancer? Quelles sont les prochaines étapes de la mise en place de ce projet? Alors je vais vous les donner très rapidement pour vous permettre de profiter du soleil à Saint-Germain pendant tout ce week-end. Donc je vais essayer de faire très vite. D'abord, n'oubliez pas, il y a l'exposition à aller voir au centre administratif, même le samedi matin jusqu'au 20 avril. Exposition Hier inspire demain. Ça vous permettra déjà de voir les 3 maquettes, ce qui permet aussi de bien visualiser le projet en plus du film, qui est également possible de voir là-bas. Vous pourrez répondre au questionnaire. N'oubliez pas, quand vous répondez au questionnaire, de laisser votre mail, parce que ça vous permet, si vous ne pouvez pas assister à une autre réunion, d'avoir la synthèse de tout ce qui a été dit dans l'ensemble de la consultation. Vous pouvez également voir cette exposition qui a été, comme on dit, dématérialisée, qui est sur le site de la ville, et vous pourrez également voir les films et répondre aux questionnaires. Enfin, la semaine prochaine, nous avons un programme. Ce sera des réunions d'échange au centre administratif. Alors, mardi, monsieur, pour les commerçants, pour les associations, pardon. Mercredi 27, avec les commerçants. Vendredi 29, il y aura un Facebook Live que nous faisons avec monsieur le maire et qui sera spécial hôpital à partir de 19h30. Là aussi, vous pourrez également poser vos questions et nous donner vos observations. Nous avons le 3 avril le conseil de quartier hôpital à 19h30 au centre administratif. Donc là aussi, on va pouvoir avoir un échange avec les habitants qui sont plus dans la proximité du projet. Et puis enfin, le 18 avril, nous allons boucler cette première étape de consultation, puisque nous aurons une réunion publique à la mairie à 19h30, et là nous pourrons échanger sur tous les éléments que nous avons recueillis et que donc nous vous relivrerons, et il y en aura une analyse et on pourra à nouveau dialoguer ensemble. Voilà, et puis ensuite, mais on en reparlera, hein, c'est pas encore pour maintenant, mais après il y aura le choix du lauréat dans quelques semaines, mais nous aurons le temps d'en reparler. Voilà, merci à tous de votre présence, vraiment très nombreuse, ça fait vraiment plaisir. Moi, ça m'a permis de perdre mon pari, j'avais parié 300 personnes, vous êtes 700, donc c'est très très bien, merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous, passez un très bon week-end et merci pour vos contributions précises que nous allons bien intégrer dans l'analyse et la synthèse. Merci.